Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle page de scrapbooking. Alors là, j'ai testé avec une photo d'un format plus grand, c'est je crois 20 sur 15. C'est une photo qui a été prise, on pourrait pas croire comme ça, mais le 25 décembre sur les bords des Loirs, et c'était un temps qui était plutôt sympa et ça m'a donné envie de scraper cette page. C'était original. Alors déjà pour cette page j'ai pris une feuille de 30-30, un basil blanc, et dessus là, avant de faire des embellissements, avant de faire quoi que ce soit, j'ai pris un papier rose que j'ai trouvé dans un blog Action et que j'ai collé. Alors je crois que j'ai pris, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est 18 sur 30 la taille, et que j'ai mis sur le bas de ma page. Vous voyez, j'ai collé avec du scotch double face. C'était pour mettre un petit peu de couleur parce que la photo elle est sympa, mais c'était des couleurs un peu fades, donc j'ai voulu colorer un petit peu tout ça. Et puis pour le haut de ma page qui était blanc, j'ai voulu mettre des couleurs, et comme je suis un petit peu une fan des encres en ce moment, j'adore ça, et ben j'ai mis mes encres habituelles, sauf que là c'est Shadid Lilac, un petit peu avec des cercles. J'aime bien ces cercles là. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, moi je l'ai pas fait mais j'aurais dû, c'était scotcher un petit peu votre pochoir avec du scotch qui s'enlève facilement. Ça évite de bouger en fait. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai mis sur ma page rose, c'est un autre page rose mais qui sert de brouillon, on va dire, de cache, pour éviter que j'ai mis sur ma page rose d'en dessous, la vraie, pour éviter que l'encre dépasse en fait, parce qu'avec l'encre on a tendance à dépasser un petit peu des pochoirs. Donc voilà. Et là en fait j'ai ajouté un petit peu de jaune, c'était aussi pour mettre un petit peu de couleur un peu plus flashy, on va dire, sur ma page, surtout qu'il y a un peu de coin vert dans le bas à droite de ma photo. Ensuite j'ai voulu apporter un petit peu de relief, un petit peu de choses, donc j'ai mis un tampon en forme de ruche d'abeille, et puis un avec des écritures dessus, que j'ai tamponné à l'encre noire à l'intérieur des cercles. J'ai trouvé que ça faisait un petit effet rétro, enfin un petit effet sympa, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc c'est vrai que j'ai trouvé l'idée très géniale. Ensuite, le principe de cette page de scrapbooking, c'est qu'en fait ma photo qui fait 20 sur 15, je vais la couper en 3 parties. Alors, pour pas vous dire de bêtises, j'ai fait une partie de 8,5, enfin de 8 cm et demi, et puis 2 parties de 5,5 cm. À savoir que la partie la plus grande, donc c'est celle de droite, c'est la partie que j'ai voulu plus mettre en valeur en fait, celle où il y avait plus de choses à voir, qui était plus sympa. Donc c'est vrai que c'est, en fait, cette technique, je l'ai vue dans une revue il y a pas très longtemps, et donc c'était avec une photo plus grande, mais j'ai trouvé ça super sympa, original, ça changeait de format de photo, et je trouvais que ça donnait une autre approche à la photo, et que ça faisait vraiment sympa pour une page de scrapbooking en fait. J'ai trouvé ça super. Donc après vos petits bouts de photos, les 3 petits morceaux, vous allez les coller avec du scotch double face. Alors vous voyez, des fois on a un petit peu de mal à décoller, comme je vous disais. Moi des fois j'utilise c'est pas une pince pour enrouler là, le killing, j'utilise ça pour une pointe de ciseau. Voilà, donc je mets ma première bande sur la gauche, vous voyez, je la fais dépasser un petit peu de mon papier rose pour que ça se voie un petit peu mieux, pour que ça fasse un bon effet. Et je vais coller ma deuxième bande. Et vous allez voir, là j'ai eu de la chance parce que c'était du papier qui était un petit peu quadrillé, donc c'était plus facile. Sinon n'hésitez pas à prendre une règle ou quelque chose pour mesurer, si vous avez besoin. Je crois que ça doit faire à peu près à peine 0,5 mm, 0,3-0,5 mm. Et voilà, du coup vous laissez un petit espace entre les 2 morceaux de photo, mais que ce soit quand même dans la continuité, enfin moi je les ai pas décalés, j'ai laissé tout sur la même ligne en fait. Et mon 3e morceau de photo qui lui est plus grand, je vais venir le coller à côté du deuxième, voilà, toujours avec un petit décalage. Donc vous voyez, il y a ma photo mais qui est toujours un petit peu coupée. Et j'ai trouvé ça un effet super sympa. Et c'est vrai que bon, là j'ai remis aussi un petit coup de tampon avec une fleur, je trouve aussi que ça a donné un petit peu de la campagne, ça faisait penser à la campagne, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Donc après je vais mettre mes embellissements. Alors là je suis en train de chercher un petit peu, j'ai mis des fleurs en papier. Moi je trouve ça joli, un peu dans les tons roses, dans les tons verts. Alors là je suis en train de chercher parce que des fois elles se collent entre elles et on n'arrive pas trop à savoir s'il y en a 2, mais là a priori il y en avait qu'une. Donc là je suis en train de voir un petit peu comment je vais pouvoir les placer pour que ça fasse le plus joli possible. Voilà, donc n'hésitez pas sur vos pages de scrapbooking à vraiment disposer, enfin pas à coller toutes vos embellissements tout de suite, même la photo, comme ça vous pouvez déplacer, voir ce qui fait le plus sympa en fait. Donc là j'ai mis du scotch double face à l'arrière.
Moi, je suis une fan de scotch double face. Hein. C'est vrai que je pourrais utiliser la colle. J'utilise de temps en temps pour les petits motifs, les petits sujets. Mais c'est vrai que je suis une fanade du scotch double face. Je trouve que ça colle super bien. On le voit pas du tout. Enfin, j'adore. On se colle pas les doigts. J'adore. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, c'est une photo qui fait 20 sur 15. J'ai été tentée, je me disais que j'essaierais peut-être avec une photo plus grande. Faire 30 sur 15 ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop les formats qui existent. J'aimerais bien faire qui soient un peu plus longues en fait. Qui fassent dans les 30 cm à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, et faire un peu le même principe, par exemple, de découper en plusieurs morceaux. Alors plutôt que peut-être faire en plus qu'en 3 parties, ça dépend un petit peu des motifs que vous voulez mettre en valeur. Mais j'avais envie d'essayer et je pense que un de ces 4, je vais essayer de faire une photo plus grande pour voir ce que ça peut donner. J'aime bien changer un petit peu les formats de photos, ça fait moins monotone. Donc là aussi, vous avez vu, j'ai mis un embellissement en bois. J'ai trouvé ça super sympa aussi, ça fait pas longtemps que je les utilise. Et je trouve ça vraiment très génial aussi parce que ça fait un côté vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et alors là, les fleurs, pour tout vous dire, les fleurs qui sont à droite, je les ai mises là parce que déjà, je trouvais que ça faisait sympa. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, avec mon pochoir et mon encre, j'avais débordé un petit peu. Donc on voyait des traits qui n'étaient pas dans les cercles, qui n'étaient pas adaptés. Et donc du coup, ça m'a permis de camoufler. Donc n'hésitez pas non plus, des fois, si vous avez un petit raté comme ça sur votre page, à camoufler avec un embellissement, des petits dots. Là, moi, je suis fan des dots aussi. J'adore ça. Je trouve que ça donne de la couleur, du peps. J'hésite pas à en mettre. Là, ça s'appropriait bien sur les fleurs, mais vous pouvez en mettre dans les coins, un peu partout. Moi, j'adore. Puis après, j'ai eu envie de mettre des petits stickers aussi. J'ai mis 1 ou 2 petits stickers papillons qui étaient dans un truc une plaque romantique, c'était sympa. Alors là, j'adore cette machine. C'est la décoratrice de Toga. C'est une machine de découpe. Et alors, je l'adore. Elle est toute petite, elle est maniable, elle n'est pas très chère. Moi, c'est vrai que j'utilise ça, c'est la première que j'ai eue. Et je trouve ça génial. Vous voyez, ça fait des découpes. Bon, faut passer plusieurs fois, faut pas hésiter à passer plusieurs fois la manivelle pour bien que ça découpe bien vos affaires, vos papiers. Mais ça fait un rendu super. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas utiliser toutes les matrices de découpe parce que je crois que c'est 8 sur 15 cm, 8 de largeur. Donc on peut pas utiliser n'importe quelle matrice de découpe, donc ça limite un petit peu, mais avec Toga on a déjà pas mal de choses. J'adore ces phrases là, ces mots comme balade, il y a voyage, il y a bonheur, il y a vraiment des trucs super et moi je trouve que ça fait un rendu génial. Alors je m'en sers aussi des fois pour découper des fleurs, pour découper des tags, et j'adore ça. Et là je les ai collés donc du coup avec des petits carrés de mousse 3D, tout petits, pour donner un petit peu de relief à ma page. Et puis au mot balade. Et puis après, j'ai voulu mettre en valeur aussi vraiment la photo qui était du coup originale par sa composition, le fait qu'elle soit en 3 parties. Donc pour qu'on le voie bien, si des fois on n'avait pas bien vu à la base, j'ai voulu mettre des décorations, des embellissements sur la photo elle-même. Vous voyez, donc là j'ai remis des petites fleurs. Et puis un petit mot souvenir que j'ai trouvé, je sais plus, dans un papier quelconque, et que j'ai rajouté sur du papier noir pour qu'on le voie bien, que ça fasse un petit peu un contraste aussi avec les autres couleurs. Et j'ai collé ça aussi avec la mousse 3D. Et du coup, je trouve ça super sympa parce qu'on voit, c'est au milieu de la photo et c'est pour bien cibler en fait sur la photo, voir que la photo elle est originale dans sa présentation en fait. Et puis toujours avec mes petits dots que j'aime bien en mettre un petit peu à droite à gauche comme je vous disais. Donc la vidéo elle est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et en barre d'infos, vous trouverez tout le matériel que j'ai utilisé. Prenez soin de vous et à bientôt!